Voilà, si vous voulez, prenez un café en passant et installez-vous. Le café dans une main, un gâteau dans l'autre main. Bon, le gâteau pour chanter, ça ne sera pas pratique, mais... Non. Oui. Je vais prendre ma basse ce matin, tu vois, j'ai cité long. Voilà. C'est agréable, hein, la communion fraternelle. Voilà. On va chanter un premier chant pour démarrer ce culte. On va se souvenir hein, que, voilà, on est venu dans la présence du Seigneur. Alors on vit tous les jours dans sa présence. Hein. Mais ce matin, de manière particulière, on veut ressentir sa présence et on veut s'adresser à lui. On veut se souvenir qu'il est ce berger qui nous conduit jour après jour. Hein. Par le beau temps comme par la pluie. Hein. Voilà, c'est l'inattendu du Schnorr. Hein. Une belle pluie dont on a besoin, hein, puisqu'on manque d'eau, vous le savez. Hein. Donc, moi j'ai remercié le Seigneur ce matin. Hein. J'ai dit, Seigneur, merci pour cette pluie qui est bienfaisante pour nous. Il est notre berger, il sait de quoi nous avons besoin. Et on veut le remercier, le louer et le célébrer pour ça. Chantons « L'Éternel est mon berger » pour démarrer ce culte. Thank you.
Je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun et à chacune. À Marc en particulier. T'es venu chercher la fraîcheur par ici? C'est trouvé. C'est trouvé. Voilà, bienvenue. Hein, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. Voilà, et puis bien sûr, hein, chacun et chacune, que le Seigneur nous bénisse, nous encourage, nous fortifie, nous fasse du bien en ce dimanche matin. J'allais dire premier dimanche des vacances. Fin aussi, hein, d'un cycle scolaire, puisqu'on en fonctionne plus ou moins hein, sur le cycle scolaire de par la force des choses. Et donc, c'est aussi un culte où on peut se réjouir et être reconnaissant hein, pour ce que le Seigneur a accompli au milieu de nous, a accompli en faveur de chacun et chacune d'entre nous. Je vous invite à la prière. En effet, nous sommes réunis là ce matin, Seigneur notre Dieu, avec le cœur plein de joie et de reconnaissance. Nous sommes là dans ta présence. Et je pense à ce chant qui dit « Tu nous accueilles dans la joie de ta présence ». Oui, nos cœurs sont dans la joie de te connaître, de t'appartenir, de te rencontrer ce matin, d'être dans la communion avec les frères et sœurs, de nous réjouir de ton salut, de nous réjouir de ta grâce, de nous réjouir de tes bienfaits, de nous réjouir de l'espérance que tu nous donnes et de l'avenir éternel dans ta présence. Merci de tout cœur de nous avoir aimés, nous qui étions si peu aimables, de nous avoir sauvés, nous qui étions coupables, d'avoir fait de nous tes enfants, nous qui étions tes ennemis, de tout notre cœur. Nous voulons te dire ce matin notre reconnaissance. Nous voulons t'apporter la gloire qui te revient, l'adoration, la louange. Nous voulons t'exalter au-dessus de tout ce qui peut être nommé dans le ciel, sur la terre. Et nous voulons te dire notre amour pour toi, à cause, en réponse à ton amour débordant, à ta bienveillance, à ton affection, à ce que tu as accompli, à ton œuvre aussi, hein, que tu as accompli pour nous et qui se prolonge dans notre quotidien. On te remet nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous ce matin. Et on te demande que ta présence se manifeste aussi en leur faveur hein, par ton affection, par ta bienveillance. Bénis-les et bénis nos frères et sœurs sur toute la surface de la terre, en particulier celles et ceux qui sont maltraités, persécutés, détestés, parce qu'ils aiment ton nom. Prends soin d'eux, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Manifeste ta gloire en tout lieu, sur toute la terre et en particulier au milieu de nous, que ce culte te soit agréable. Amen. Le roi dans sa splendeur.
chant en introduction au psaume 46, qu'on va lire. Ce psaume qui m'a frappé dans sa lecture cette semaine. Je me suis dit, dans tout ce qu'on a vécu, dans notre vie d'église, dans tout ce que je vis personnellement et d'autres, ici, ce qu'ils vivent dans leur quotidien, ce psaume est parfaitement approprié. Le Seigneur est souverain. C'est lui le plus grand, c'est lui qui maîtrise toutes nos circonstances et qui, voilà, au-delà de tout ce qu'on peut vivre, il manifeste sa gloire, d'abord sa puissance, mais aussi sa grâce et sa bonté. Et il nous est dit ici, Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé. Il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Ça colle pour notre vie d'église cette année. Ça colle pour nos vies personnelles. Ça colle aussi à l'actualité. Vous avez remarqué? On parle ici de catastrophes naturelles, de bouleversements climatiques. On parle ici de guerre, de conflits, de conflits entre les nations, de conflits mondiaux, mais on peut aussi parler de conflits personnels. Et en face de ça, le psalmiste place la souveraineté de Dieu, sa toute-puissance, sa victoire, la paix qui existe dans la cité où il habite, et cette paix qu'il veut établir sur la terre en faisant cesser les conflits. Il habite un lieu de paix. Il nous donne sa paix. Il est pour nous un rempart, une citadelle. Ça fait du bien de lire ça. Dieu est avec nous. Nous ne craignons rien. Ça ne veut pas dire que ça ne secoue pas, mais ça veut dire, quand nous confions en lui, nous nous confions dans celui qui est ultimement le victorieux. Et ça, quel réconfort pour le cœur, Quel réconfort pour le cœur. Seigneur, en toutes circonstances, mon secours est en toi. Je vous invite à le chanter. Créateur des étoiles, dans ce
une des bénédictions que le Seigneur nous a accordées cette année en Église, c'est l'arrivée d'une jeune personne qui s'est fait tout de suite remarquer. Elle a une Bible qui ne sert pas seulement à décorer sa bibliothèque. On l'a tout de suite remarqué à ça. On se rend compte qu'elle fouille sa Bible. On voit qu'elle sert, hein, une Bible qui sert. Et puis, une deuxième marque de fabrique, c'est son sourire. Voilà, alors, j'ai demandé à Yarda, est-ce que tu veux bien nous témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ta vie et comment tu es arrivé ici, dans le Grand Nord, chez les ours polaires. Bonjour à tous. Je m'appelle Yarda, je suis angolaise et je suis venue dans le Nord parce que j'ai trouvé du travail ici. En fait, je viens d'être diplômée là en septembre et c'est mon premier CDI. Voilà. Donc maintenant pour mon témoignage de conversion, j'ai commencé à fréquenter une église quand j'avais 1 an environ. Ma maman elle m'a emmenée à l'église, elle venait juste de sortir de l'église catholique et elle partait dans cette église-là. Et voilà, j'ai grandi à l'école de dimanche en fait. Donc on appelait les monitrices Tata. En Afrique c'est très commun de s'appeler comme ça. Et j'écoutais la parole de Dieu à l'école de dimanche, donc les histoires et aussi les principes bibliques. Et je me souviens que même en étant enfant, j'ai déjà fait quelques expériences avec Dieu. Par exemple, je priais, j'avais des prières exaucées. Et ça fortifiait ma foi parce que je me disais, waouh, il m'a écouté, il m'a répondu. Et pas que ça, je me suis un peu rendu compte que Dieu me voyait dans ce que je faisais. Des choses bonnes comme les mauvaises. Par exemple, un jour ma maman, elle me disait quelque chose, je ne sais pas si elle me reprenait, enfin elle me faisait des remarques. J'ai attendu qu'elle parte un peu plus devant pour tourner le dos et faire comme ça, pour dire je m'en fiche de ce que tu dis. C'est passé. Le dimanche à l'église, le moniteur, il dit exactement ce que j'avais fait, alors qu'il n'y avait personne qui m'avait vu faire ça normalement. Et je me suis dit, waouh, Dieu m'a vu et il n'est pas content de ce que j'ai fait. Donc voilà, ce jour-là, j'ai commencé à un peu faire attention à ce que je faisais et tout. Et voilà, j'ai grandi et à la préadolescence, disons que je commençais à plus comprendre ce que j'apprenais à l'église et aussi avoir un peu le sens de engagement, de genre j'appartiens à Dieu, il faut que je vive comme Dieu. Et il y avait un petit garçon à l'église qui était à l'école de dimanche avec moi, enfin au groupe des préadolescents du coup. Et je voyais qu'il connaissait beaucoup d'histoires de sa Bible, de la Bible, et qu'il lisait chez lui, chose que je ne faisais pas à la maison. Et du coup je me disais non, moi j'ai envie d'être comme lui et tout. Donc j'ai commencé à lire ma Bible à la maison. Et en lisant ma Bible, je tombais sur des versets qui me confrontaient un peu. Par exemple, il y a un verset où c'était écrit que celui qui vit dans le péché, il est esclave du péché. Et moi, je me suis dit, Dieu est en train de m'appeler esclave parce que je savais très bien les bêtises que je faisais. Et donc, ça m'a un peu, comment je peux dire, je me suis sentie un peu comme si on m'avait engueulée, un peu. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais essayer de changer. Donc, j'étais un enfant qui se mettait en colère pour tout et pour rien. Après, mon frère, il n'aidait pas trop non plus, mais voilà, je m'énervais trop. Il y a des choses que je faisais en secret que personne ne savait, mais je savais que Dieu le voyait. Donc, j'essayais de vraiment, voilà, changer ma façon de faire, ma façon de vivre et de m'exercer chaque jour à obéir Dieu. Donc j'avais des amis de l'église, un peu plus grands que moi et d'autres qui étaient à l'école de dimanche avec moi et au groupe des préadolescents. Et j'ai changé beaucoup avec des amis que je voyais qu'ils étaient vraiment affermis avec Dieu, spécialement Paolo, un ami qui était un peu plus grand que moi. Et voilà, j'apprenais beaucoup avec eux, je grandissais, on faisait des défis ensemble. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film Fireproof
le film Fireproof. En fait, c'est une histoire d'un couple qui voulait divorcer et le mari il a fait un défi de 40 jours pour pas divorcer de sa femme, mais c'était vraiment un défi de 40 jours engagé avec Dieu où il faisait chaque jour un défi pour, par exemple, aujourd'hui je vais prier pour mon mariage, demain je vais offrir des fleurs à mon épouse et tout. Et du coup, nous on faisait ça, mais pour Dieu, parce qu'on voulait s'approcher de Dieu. Donc un jour, des fois ça se passait pas trop bien. Par exemple, un jour il fallait obéir à tout, mais j'obéissais à tout ce que ma maman me demandait en colère. Du coup, c'était pas très réussi, mais d'autres jours ça allait un peu mieux. Donc voilà, à la préadolescence, vraiment, je me suis dit, bon là c'est bon, je suis vraiment chrétienne et j'ai envie de vivre ça et j'ai envie que ma vie soit ça. Ça c'est mon identité et je vais continuer avec ça. J'étais beaucoup suivie aussi par les tatas du coup. Voilà. Et à l'adolescence, je me souviens d'un épisode où je commençais à marcher avec de mauvaises compagnies. Donc en fait, il y avait ma cousine qui était à la maison. Elle avait un groupe d'amis qui... Ils n'étaient pas chrétiens. Bon après, c'est pas des délits criminels, mais voilà, ils n'étaient pas en Christ. Donc forcément, au bout d'un moment, moi aussi, j'allais sûrement m'écarter. Et je voyais dans le regard de ma maman qu'elle n'était pas contente de moi. Sur l'extérieur, je ne voyais pas exactement ce qu'elle a pu noter, mais en fait, ma maman, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Mais pendant cette période-là, elle m'a rien dit. Et je voyais dans son regard qu'elle n'était vraiment pas contente de mon comportement. Et du coup, ça m'a fait me poser des questions. Et un jour, je suis allée la voir, j'ai dit « Maman, excuse-moi ». Mais je n'ai pas rajouté plus de choses que ça, je ne me souviens même plus de ce qu'elle m'a répondu. Et je pense que le soir, donc la nuit, je me suis couchée et j'ai vraiment perdu le sommeil. Et j'ai commencé à prier dans ma chambre. Et je pleurais et j'écrivais. En fait, je me rappelais des paroles de mon ami Paolo, avec qui j'ai changé beaucoup. Et en gros, j'ai écrit un peu des résolutions pour dire non, maintenant je ne veux plus marcher dans ce chemin. Et là, je vais vraiment me remettre sur le bon chemin, en fait. Donc, je sentais que Dieu était en train de me dire « Réveille-toi, c'est pas ça que je veux pour toi, donc reviens. » Et donc, voilà, cette nuit, je me suis encore remis, j'ai été redressée un peu par Dieu. Et voilà, donc j'ai continué ma marche avec Dieu. Il y a eu d'autres points qui m'ont marqué. En fait, cette église, c'était une église néo-pentecôtiste, c'est-à-dire elle était très axée sur l'évangile de la prospérité. Donc, dans l'âge adulte aussi, enfin à 17-18 ans, j'étais convaincue qu'il fallait que je sorte de cette église parce que je n'avais pas l'impression de grandir. Et j'ai commencé à écouter des prédications de Paul Washer. Et voilà, du coup, influencée aussi par ce même ami, du coup, Paolo. Et voilà, et je suis sortie. Il y a d'autres personnes aussi qui étaient dans le même groupe que moi, qui sont sorties de cette église. Et voilà, je continuais ma marche avec Dieu. Ma maman, elle continuait dans cette église-là. Elle était un peu choquée quand je lui ai dit que je voulais sortir. Elle croyait que c'était parce qu'on m'obligeait entre guillemets à sortir, mais non, c'était vraiment ma conviction. Voilà, donc aujourd'hui, comment je marche avec Dieu? Je dirais que je reste sur le chemin. J'ai toujours cette impression que quand j'essaie de m'écarter, et Dieu m'attrape et il me dit non, non, reviens ici. Voilà, j'ai des combats, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je me bats plus contre ma chair qu'avant, mais je continue ferme en Dieu. Et je voulais lire mes versets préférés pour finir. C'est Philippiens 3. Philippiens 3, du 13 au 14, qui dit non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché
à l'appel de Dieu, à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Donc, en portugais, là, j'ai pas trop compris, j'avoue, je crois que c'est le stress. Mais en portugais, en gros, si je traduis, il dit frères et sœurs, je vais pas dire que j'ai déjà achevé la course, mais je fais une chose, j'oublie ce qui reste derrière, je me concentre sur ce qui est devant, et je poursuis en direction à mon but pour achever, pour gagner le prix de la souveraine vocation de Dieu en Jésus. Voilà mon témoignage. Merci beaucoup. Une bénédiction, n'est-ce pas? Voilà. Et Yarda voudrait aussi s'engager dans l'Église, particulièrement auprès des enfants. Je comprends mieux maintenant, hein, ce fardeau pour les enfants, pour l'école du dimanche. T'as envie de devenir une tata? Oui. Voilà. Alors j'ai demandé à Alex de prier pour toi, pour remercier le Seigneur, hein, d'abord pour ce qu'il a accompli dans ta vie, de t'avoir conduit ici, mais aussi pour ton engagement dans l'Église. On est reconnaissant, on veut dire merci au Seigneur. Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir regardé au milieu de nous. Merci de l'avoir appelé déjà dans sa petite enfance, de l'avoir conduit. Merci pour ton œuvre dans son cœur. Merci d'avoir fait d'elle une femme de Dieu, c'est-à-dire qui veut te servir, qui désire te suivre, Seigneur. Et nous savons qu'il y aura encore des défis devant elle, que tu placeras devant elle. Et nous savons que dans ta grâce, elle surmontera, Seigneur, parce que tu es devenu son père, tu es devenu son compagnon, tu es devenu son berger. Nous t'en bénissons. Merci de l'avoir conduit dans notre communauté. Je te prie qu'elle trouve vraiment sa place au milieu de nous, qu'elle se sente aimée par les uns et par les autres, Seigneur, et qu'elle puisse vraiment te servir au milieu de nous, afin que nous puissions nous réjouir aussi de ton salut, de ton œuvre que tu vas faire, Seigneur notre Dieu. Merci pour son engagement auprès des enfants, qu'elle aussi, Père, tu poses ta main sur elle, afin que la mission que tu as mise sur elle, Seigneur, puisse se communiquer aux enfants que tu vas lui confier avec nos frères et nos sœurs, Seigneur. Merci encore, Père, pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta sollicitude et pour ta souveraineté dans la vie de chacun, Seigneur. Amen. Bienvenue parmi nous. Voilà, je vais céder la place à Brigitte, là, qui va nous interpréter un chant. Alors, pour expliquer un petit peu ce chant, cette semaine où il a fait très chaud, vers 2 h du matin, je me dis je vais prendre un peu le frais au perron du jardin, donc je me suis retrouvée vraiment face au jardin et j'entendais les crapauds à 100 mètres au fond du jardin qui chantaient. Et je me suis dit vraiment, les crapauds, je les avais vus 2 mois avant, ils n'étaient pas plus gros que l'ongle de mon petit doigt, tout petit étage. Et ils chantaient tout leur cœur en fait. Leur chant montait dans le ciel et j'ai regardé vers le ciel, j'ai vu une étoile filante déjà et j'ai vu cette immense voie lactée, parce que nous à Cassel, on a la chance de voir la voie lactée quand on a peu de lumière en bas, et j'ai vu cette immense voie lactée qui est là à des milliards de kilomètres au-dessus de nous, et ça m'a fait vraiment un chant d'adoration dans le cœur de voir cet infiniment petit et cet infiniment grand qui est face à nous. Et je me suis dit, Dieu, tu tiens vraiment tout dans ta main, tout, aussi bien les toutes petites choses que les choses extraordinairement puissantes et grandes. Tu tiens tout, Seigneur, et merci de nous tenir aussi dans ta main. Et je voulais expliquer aussi ça. Dans une épreuve les plus difficiles de ma vie, il y a quelques années, j'ai rencontré donc ce magnifique chant que je vais vous interpréter. Et mon Seigneur à l'époque m'a dit, je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Il est mon défenseur.
always only above God. From Him is my expectation. My soul waits only among God. From Him is my expectation. He is my defense, I shall not be moved. He is my defense, I shall not be moved. He is my defense, I shall not be moved. He is my defense, I shall not be moved. My Messiah only, He only is my rock and the hope of my salvation. Yes, my Yeshua only, He only is my rock and the hope of my salvation. He is my defense, I shall not be moved. He is my defense, I shall not be moved. He is my defense, I shall not be moved. He is my defense, I shall not be moved. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai, Adonai Echad. Baruch Shem Kod Malchuto, Le'olam Olam Va'ed. He is my defense, I shall not be moved. He is my defense, I shall not be moved. He is my defense, I shall not be moved. He is my defense, I shall not be moved. You are my defense, I shall not be moved. You are my defense, I shall not be moved. He is my defense, I shall not be moved. He is my defense, I shall not be Amen. On va laisser sortir les enfants. Et puis, Paul, je te cède la parole pour nous introduire dans le groupe scène. Voilà.
Pardon. J'aimerais qu'on relise le chapitre 22 de l'évangile de Luc, les 20 premiers versets. On était à quelques jours de la fête des pains sans levain appelée la Pâque. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de supprimer Jésus. Mais ils avaient peur de la réaction du peuple. C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscariote, l'un des 12. Judas alla trouver les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entendre avec eux sur la manière dont il leur livrerait Jésus. Ils en furent tout réjouis et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et dès lors, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus, à l'insu de la foule. Le jour de la fête des pains sans levain, dont devait élever l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque. »« Où veux-tu que nous le préparions ?» lui demandèrent-ils. « Eh bien, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Et voici comment vous parlerez au maître de la maison. Le maître te fait dire « Où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples ?» Alors il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et préparèrent le repas de la Pâque. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. » Ensuite il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux, qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. » Il y a donc un passage que nous connaissons généralement très bien et qui nous montre en fait ce qui se prépare. Jésus se prépare déjà à ce sacrifice suprême qu'il va accomplir pour nous. Au dehors, en quelque sorte, la tempête se prépare. Les préparatifs s'achèvent pour l'arrestation de Jésus. On a vu au début de notre lecture que Judas s'était entendu avec les chefs du peuple, la garde du temple et les sacrificateurs, les chefs des prêtres, pour leur livrer Jésus. Il avait accepté un pot de vin, passez-moi l'expression, pour cela, et il attendait le moment favorable. Ce n'était plus que sa seule préoccupation. Quelque chose horrible, en effet, que cela. J'insiste sur ces quelques détails pour vous montrer dans quelle ambiance, en fait, le Seigneur se trouve. N'oublions pas que lui savait tout cela. Et si nous avions un peu continué la lecture, nous aurions vu que le Seigneur va mettre le doigt sur le fait que Judas l'avait déjà trahi. Et dans cette ambiance, eh bien, il célèbre la Pâque, la première fête de l'Éternel, comme il nous est dit dans l'Ancien Testament. C'était en effet une fête pour les Juifs. Et pour Jésus, était-ce vraiment une fête? Lui qui savait ce qui allait subvenir, lui qui savait ce qui allait arriver, et bien malgré cela, il ne se départit en aucun cas de ce qu'il doit faire, et nous savons avec quelle sollicitude il s'est occupé de ses disciples, et si nous lisons dans l'évangile de Jean tous les détails de cela, nous voyons
comment le Seigneur a pu préparer ses disciples aussi à ceux qui allaient suivre, notamment Pierre. Nous savons quels ont été les faux pas qu'il a pu faire à ce moment-là, mais sans, évidemment, nous voudrions en aucun cas lui jeter la pierre, parce que nous savons que nous sommes prêts à faire pire bien souvent. Et bien voilà, dans ces circonstances, Jésus, ce qui lui importe, c'est de préparer ses disciples et nous, par la suite, à ce repas, cette commémoration qu'il instaure à ce moment-là, et qui base sur les éléments que la Pâque lui présentait, ce pain qui était préparé, donc des pains azim, qui étaient donc préparés pour ce moment, et qui va donc leur révéler ainsi que ce pain bien représente son corps, qui va être livré, qui a été livré pour nous, pour que nous puissions être délivrés de la puissance de l'adversaire, de la puissance du diable, et pouvoir ainsi nous tourner vers le Seigneur et être dans sa main, comme nous l'avons chanté aussi aujourd'hui. Donc, à cette fête de Pâques, le Seigneur a institué ce repas que nous connaissons sous le nom de la Cène, et en l'instituant, Jésus avait bien sûr en vue le temps de son absence. Il allait quitter ses disciples et sa précieuse compagnie leur manquerait. Leur Seigneur leur manquerait à la mesure de l'amour qu'il lui portait. Et il en est de même aujourd'hui. Le Seigneur n'est plus sur la terre. Il n'a pas sa place dans le social. La politique du monde, ses cercles sociaux, ses plaisirs et ses projets ne laissent aucune place au Seigneur. Mais sommes-nous conscients de son absence? Si nous l'aimons, nous ressentons la tristesse de cette absence. Et nous attendons avec impatience le moment où il viendra nous chercher, pour nous emmener dans la maison de son Père, afin que là où il est, lui, nous soyons aussi avec lui, comme il nous l'a rappelé en Jean 14. Et le Seigneur donc le rappelle bien ici, il dit dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Et de la même façon, il le dit aussi pour la coupe, car il dit prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous déclare dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Comme il a dit aussi pour le pain. Voilà donc ce que signifie pour nous ce repas. Une commémoration, mais aussi une anticipation de ce que sera le festin des noces de l'agneau. Nous serons alors pour toujours avec le Seigneur. Et c'est ce que, bien sûr, nous rappelle aussi l'apôtre Paul quand il rappelle dans sa lettre aux Corinthiens ce que le Seigneur a fait, et nous pouvons donc relire cela brièvement. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et je voudrais donc insister un peu sur cette fin de phrase, jusqu'à ce qu'il vienne. En mangeant ce repas, eh bien, nous attendons la venue du Seigneur, nous attendons qu'il vienne nous chercher et que toutes les vicissitudes de cette terre soient terminées en quelque sorte, mais bien entendu, ce que nous avons en nous, c'est cette espérance glorieuse d'être bientôt avec Jésus. Alors, prenons ce repas en nous souvenant de tout ce que le Seigneur a fait pour nous, ce qu'il fera encore et de son désir profond que nous soyons avec lui. Oui, notre Père, combien nous pouvons en effet te louer, t'honorer, te rendre toute la gloire qui t'est due, sachant tout ce que tu as fait, que tu as envoyé ton Fils, ton unique, celui que tu aimes, pour que
nous puissions nous approcher de toi sans aucune contrainte. Et nous sommes bouleversés de cela, sachant toutes les souffrances que le Seigneur a subies. Mais il avait devant lui la gloire et cette reconnaissance d'avoir cette épouse qui s'est préparée, qui voit immaculée devant lui. Ainsi encore, on voit ce repas avec toute la reconnaissance de nos cœurs et en te rapportant tout notre hommage, toute notre reconnaissance, ce que nous faisons dans le précieux nom du Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Ainsi, le frère peut m'accompagner pour ceux que je n'ai pas salués tantôt. Et on est arrivé à la scène. Jésus et ses disciples sont allés à Jérusalem, évidemment. Et là, Jésus a voulu les entretenir à propos des choses de la fin. Et on a interrogé Jésus qui disait, oui, vous voyez ce temple, il n'y a pas deux pierres qui vont rester l'une sur l'autre. Et ses disciples l'ont interrogé, oui, et quand est-ce que ça va se produire, tout ça? Jésus a dit, personne ne le sait, sauf le Père. Et en rapport avec ce passage, j'aimerais vous lire un petit peu en Matthieu 24. Quant au jour et l'heure où cela se produira, donc je lis en Matthieu 24, à partir du verset 36. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ. L'un sera emmené, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de tourner la pierre de la meule. L'une sera emmenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Et ici, la partie que je vais traiter. Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu? Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit « mon maître n'est pas prêt de rentrer », et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas, et à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites
c'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent, avec leurs lampes, des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent, toutes, et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Pourrez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour. Mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Jusque-là, la lecture. Jésus, en fait, s'adresse ici à des Juifs. Il n'est pas question de l'Église, mais on peut considérer des parallèles entre ce que Jésus annonce et la situation de l'Église. Jésus a dit qu'il reviendrait bientôt, mais il n'a pas précisé. Et nous avons la responsabilité de nous tenir prêts. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous l'avez vu avec les serviteurs. Jésus leur avait demandé de veiller. Jésus utilise des paraboles ici, je vais plutôt là. Je n'ai pas préparé, je n'ai pas de texte, donc c'est signe que je ne vais pas parler longuement. Soyez rassurés donc. Donc Jésus se sert de paraboles, et vous connaissez les paraboles, ce sont des histoires simples de la vie quotidienne. Et donc il n'y a pas à décortiquer le texte et essayer de trouver des sens cachés. C'est un sens général. Donc Jésus utilise une première parabole de 2 serviteurs auxquels il demande de veiller sur son personnel et de distribuer des vivres au moment favorable et à s'occuper aussi des affaires du maître. Et puis il y a un deuxième serviteur, on ne sait pas très bien si c'est ce premier qui en a marre d'obéir au Seigneur ou bien si c'est un deuxième. Les commentateurs sont un peu ont des opinions différentes. Mais ce serait une image de l'Église qui, avec le temps de son existence, l'Église, au début attendait le Seigneur, et puis, comme ça tarde, on pense que le Seigneur ne viendra plus, et qu'on peut un petit peu faire tout ce qu'on veut, remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce serait plutôt cette mentalité-là. On ne sait pas quand le Seigneur viendra. Mais en tout cas, le Seigneur veut qu'on s'occupe de ses affaires. La plupart d'entre eux ont probablement déjà lu dans les lectures, sur les feuillets de calendrier, qu'un touriste en Italie, j'étais en Italie aussi,
Ça se produit donc en Italie et le touriste, voilà une magnifique maison avec un jardin vraiment très très bien arrangé. Et le jardinier, le serviteur de la maison est encore occupé à essayer de trouver peut-être l'herbe qui dépasse un petit peu, le brin d'herbe, et avec une paire de ciseaux, peut-être qu'il va couper ce qui dépasse. Encore pour vraiment affiner, faire au mieux pour son maître. Et puis le touriste lui demande qui habite ici. Ah, il dit oui, ben voilà, c'est un tel est mon maître. Et vous préparez tout comme s'il allait revenir aujourd'hui. Ben non, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Et pourquoi vous soignez son jardin comme vous le faites? Ben, Monseigneur, mon maître va revenir. Il a dit qu'il reviendrait bientôt et que tout devait être prêt pour l'accueillir dans sa maison, dans son domaine. Et il aimait bien l'herbe, comme la Bible me le donne, coupée, juste au bon niveau. Ah oui, c'est vrai, c'est le moment de me le donne. Donc, et puis le touriste lui demande, oui, et votre maître, quand est-ce qu'il est parti? Ouais, il est parti il y a 16 ans. Et il a dit qu'il reviendrait bientôt, mais il ne m'a pas dit quand. Et moi, je me tiens prêt, qu'il dit, à l'accueillir de la meilleure façon. Il m'a confié une mission et j'essaie de l'accomplir. Et donc, vous voyez que ce serviteur a bien fait les choses. Il s'est occupé du jardin, de la maison de son maître. Il a toujours très bien arrangé les choses. Et c'est un peu une image pour nous de bien nous occuper des affaires de notre Seigneur. Le Seigneur nous a donné une mission. Autour de nous, on peut témoigner, comme ça a été fait ce matin par notre sœur. Mais il y a des serviteurs qui n'accomplissent pas cette tâche à la lettre et qui disent oui, demain viendra, je pourrai m'occuper du jardin demain, cette nuit ça va encore pousser, donc on va en couper demain. Ou quand le maître passera. Mais comme il ne savait pas quand le maître allait venir, il s'est un peu laissé aller, il a passé son temps avec des ivrognes, avec des gens qui ne s'intéressaient pas du tout aux tâches que leur maître demandait. Et donc le Seigneur revient dans la parabole ici et il remarque que le serviteur n'a pas accompli son travail. Et il est fâché. Comment le Seigneur va nous accueillir? Nous sommes l'Église. C'est un peu différent. Depuis que je suis jeune, je fréquente une assemblée de frères. Et chez les frères, on avait un scénario pour les temps de la fin. Donc, le temps s'écoule et puis tout à coup, Jésus revient et rassemble son Église. Jésus revient sur les nuages et son Église est emportée au ciel. Et puis s'installe le temps de la fin, le temps de la persécution, de la grande persécution, comme on dit, de la grande tribulation. Et au bout de la période la plus dense, d'une période de 7 ans, donc on appelle la tribulation commence lentement, tout paraît bien, le diable vraiment nous porte la manche, je ne vais pas dire jusque-là, enfin, disons que ça se passe relativement bien, puis 3 ans et demi, les 3 ans et demi qui suivent, ce sera vraiment très dur à vivre. Et puis au bout de cette période, qu'on appelle la grande persécution, Jésus revient. Et c'est à ce moment-là, probablement, qu'il pense aux Juifs ici, et c'est aux Juifs qu'il avait demandé de veiller sur ses affaires. Et c'est un peu ce qui se produit ici. Mais je pense qu'on peut placer des parallèles aussi, comme je l'ai dit, pour l'Église. Parce qu'à un moment que Jésus n'a pas déterminé, parce qu'il ne connaît pas ce temps lui-même, Jésus viendra sur les nuages et emportera ses enfants, ceux qui appartiennent à son Église. Ça, c'est ce qu'on m'a enseigné et je me suis laissé, oui, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Non? Non? Non, non. Non. C'est pas du tout ça. Donc c'est une mimique qui ne veut rien dire. D'accord.
Les opinions sont différentes, évidemment. Il y en a qui disent, oui, le Seigneur va emporter son Église au milieu de cette année. Il y en a qui disent, oui, ce sera à la fin de cette longue période de persécution. Mais comme Mike Evans, l'ami de notre Marc, a dit, ce n'est pas une raison d'enclencher la Troisième Guerre mondiale pour ces différents dans les grandes lignes, nous croyons. Et nous savons que nous appartenons au Seigneur Jésus. Donc, pour ceux qui n'auront pas veillé, quand Jésus va revenir, bien, il va mettre de côté les gens qui ne se sont pas bien occupés de ce qui deviendra son royaume. Ici en Matthieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, on parle du royaume des cieux. Dans les autres évangiles, on parle du royaume de Dieu. Mais c'est la même chose. Et puis, excusez-moi, quand on n'a pas de texte, c'est moins clair. J'allais parler de tout à fait autre chose. Donc, la moralité de l'histoire, c'est au verset 42. Tenez-vous donc en éveil. Il faut se comporter et mener sa vie comme si le Seigneur allait revenir cet après-midi. Donc, il faut toujours être prêt à accueillir le Seigneur. Ne pas se laisser aller. Comme je vous l'ai dit au début de l'Église, on attendait le Seigneur comme s'il allait revenir la semaine prochaine ou dans très peu de temps. Et le temps s'est passé et on a un peu oublié que le Seigneur allait revenir. Et puis cette doctrine a été remise au goût du jour au moment de la Réforme. Et puis c'est de nouveau passé en oubli. Et puis dans les années 1800, c'est revenu à l'honneur. Donc il y a des périodes. Mais en tout cas, il faut se tenir prêt, malgré que Jésus semble tarder à revenir. Tenons-nous prêts pour ne pas être mis de côté. En tant qu'Église, parce que si en tant qu'Église, vous ne décidez pas d'accepter le sacrifice de Jésus, eh bien, vous serez perdu aussi, vous ne serez pas emporté. On a parlé du ciel, de la maison du Père. C'est là où je veux arriver. J'estime être prêt car je crois au sacrifice de Jésus en ma faveur et en faveur de mes frères et sœurs qui ont accepté Jésus. Jésus continue au chapitre 25 et il parle là d'événements qui sont connus. Marc, au début de son temps ici à Petite-Sainte, je me souviens des 3 phases de l'union de Joseph avec Marie, et il a évoqué à ce moment-là comment ça se passe dans le Moyen-Orient. Il y a 3 phases dans un mariage, et ça se termine par un repas de noces, et les jeunes filles veillent au retour de l'époux, celui qui sera l'époux. Donc, les temps de préparation au mariage se terminent par le repas de noces. Et en général, ça se produit après le coucher du soleil, c'est pour ça qu'on parle de minuit, de temps. Et ici, l'époux tarde un peu à venir, il aurait peut-être encore des choses à régler. Et peut-être un bouton de sa veste qui était décousu, et il voulait trouver quelqu'un qui le recouse avant de se présenter enfin à celle qui deviendrait la mariée. Bref, le marié tarde, l'époux tarde, et il y a là des jeunes filles qui se sont préparées. Elles ont des lampes et certaines ont des fioles de réserve. Et d'autres, se sont dit, oui, il va pas tarder, il va pas venir à minuit quand même, donc nos torches, nos lampes seront certainement suffisantes, elles vont brûler jusque-là, mais non. Il faut toujours prévoir un imprévu. Le bouton. Je ne sais pas si on peut faire des boutons, mais bon, j'aime pas. Donc, il y a des jeunes filles qui sont prêtes à attendre longtemps s'il le fallait, et d'autres qui ne s'y sont pas préparées.
Euh, les lampes, ça fait penser au témoignage que nous rendons. Donc, quand nous sommes chrétiens, nous avons un témoignage à rendre. Nous voulons parler du Seigneur. Et l'huile, ben, c'est le Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit dans notre vie. J'ai déjà entendu des commentaires qui disaient oui, l'huile de réserve qu'elles ont apportée, c'est en fait une récompense qu'elles auraient reçue pour leur tâche en faveur du Seigneur et qu'elles auraient accumulé avec le temps. Une goutte par-ci, une goutte par-là, de quoi remplir une fiole. Ça, c'est une théorie que je n'ai entendue qu'une seule fois. Enfin, tout compte fait, il y en a qui se préparent à attendre le Seigneur tant qu'il faut et d'autres qui sont un peu négligents, je veux dire. Elles sont, je ne vais pas utiliser le mot folles. Enfin, elles ne sont pas préparées, quoi. En tout cas, le retour du Seigneur, le retour de Jésus, fera ressortir la foi authentique des personnes qu'il aime vraiment, qui sont à son service. Et il va revenir aussi quand le témoignage aura été accompli jusqu'à son terme. Parce que le Seigneur, avant de revenir, il veut que tout le monde soit sauvé. Il veut qu'il y ait un maximum de personnes qui l'acceptent avant qu'il revienne. Et c'est toujours triste, évidemment, si nous remarquons que quelqu'un s'intéresse aux choses du Seigneur et puis que les signes indiquent que le Seigneur viendra bientôt. Donc, si vous avez une décision à prendre pour le Seigneur, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Adressez-vous à un responsable, adressez-vous à Marc qui peut accélérer les choses si vous le souhaitez, moyennant quelques ajustements, quelques enseignements à propos de la doctrine. Et donc, les jeunes filles folles, ce sont en fait, je pense, des personnes qui viennent à l'église, mais pas de manière convaincue. Elles pensent que si elles sont nées dans une famille chrétienne, qu'elles vont peut-être bénéficier de cette hérédité. Mais on ne parle pas d'hérédité quant au salut. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans une famille chrétienne que vous allez nécessairement être sauvé. Il faut se tenir en éveil, comme vous le savez. Il y a des décisions à prendre. Mais ici, je veux revenir à notre parabole. Donc, il n'est pas question que celles qui n'ont pas accepté le Seigneur à temps, qui n'ont pas de témoignage, qui n'ont pas l'habitation du Saint-Esprit en eux, ces personnes vont être au même point que les jeunes filles qui ne se sont pas préparées à la rencontre du Seigneur. Elles n'ont pas prévu qu'elles allaient être dans un cortège et marcher devant l'époux, devant le Maître, devant le Seigneur. Et elles vont, pendant le temps qu'elles vont se réapprovisionner en huile, bien le Seigneur arrive et puis la salle de noces s'ouvre, l'époux arrive chez la mariée qui est là, il va peut-être encore préciser plus tard, en toutes les circonstances, comment ça se passe. Mais enfin, les gens qui portent les vêtements adéquats vont pouvoir entrer, les gens qui ont attendu, les jeunes filles qui ont précédé le marié, qui l'ont accompagné jusqu'au dernier moment de la fête, eh bien, celles-là vont pouvoir entrer dans la salle de noces. Et celles qui sont parties chez le marchand d'huile vont arriver en retard, on va fermer la porte et puis le maître de maison va certainement dire « Je ne vous connais pas, vous n'avez plus accès à la salle de noces ». Tout cela, ce sont des exposés que le Seigneur veut qu'on connaisse puisque c'est mis dans notre Bible. Donc, une chose est certaine, le Seigneur tarde, mais c'est comme le moment dont il est question dans la première parabole, celle des serviteurs.
on ne sait pas très bien quand le Seigneur va revenir. C'est un peu comme si vous étiez sur le qui-vive. Je sais bien maintenant, il y a des systèmes d'alarme tous les jours. Ça a l'air d'être au point, mais enfin, le Seigneur va passer entre les mailles. Le Seigneur va revenir. Et si on savait à quel moment, bien, on se préparerait, on resterait éveillé. Mais le Seigneur n'annonce pas. Et pourquoi il n'annonce pas? Ben, c'est pour qu'on se mette vraiment prêt. Il faudrait qu'on prépare notre valise éternelle avec les dernières affaires qu'on veut emmener dans le couloir de notre maison et qu'on laisse là. Et quand le Seigneur viendra, qu'on prenne tout de suite le bagage qu'il faut. J'ai comme ça une tante qui conserve chez elle une valise pour le jour où elle sera emportée à l'hôpital. Enfin, ici, je parle du service, ce sera une destinée meilleure, être auprès du Seigneur pour toujours, être dans la maison du Père. Bref, Jésus tarde, mettons-nous prêts. Et dans l'avant-dernier verset de la Bible, il est mis, je demande à tous, je viens bientôt. Donc, le Seigneur Jésus a envie de revenir bientôt parce que le Seigneur nous aime. Il a prié pour nous dans la chambre haute pour qu'on soit là où il est. Il prépare notre place. Tout est prêt. Mais le Seigneur attend que son Père dise oui, vas-y, va chercher ceux qui sont réunis, ceux pour lesquels tu as donné ta vie. Le Seigneur Jésus nous aime. Et ce serait merveilleux que je puisse passer une éternité avec chacun de vous ici présents. C'est merveilleux d'être dans une église où on est soudé, où on croit vraiment au retour, le retour rapide du Seigneur. Je voudrais qu'on soit ensemble, prêts à accueillir le Seigneur, qu'on soit attentifs aux événements de la fin. Il y a des gens qui disent, oui, depuis la création, il y a bientôt 6000 ans que ça s'est produit. Donc, on est bientôt dans ce dernier temps de 1000 ans, le règne de 1000 ans, le millénium. Donc, tout indique que le Seigneur viendra bientôt. Tenons-nous prêts. Celui qui n'a pas encore pris de décision pour le Seigneur, mais qu'il se gratte les cheveux pour prendre la décision très bientôt. Car le Seigneur nous veut là où il est, là où la place est préparée. Le Seigneur veut qu'on soit près de lui. Et moi aussi, je vous assure, j'ai envie de voir mon Seigneur. Je me souviens de Jackie qui disait à l'époque, « Ah, j'aurais voulu vivre au temps du Seigneur pour pouvoir peut-être voir le Seigneur de loin. » C'était son rêve de voir le Seigneur. Et je me souviens de ce qu'il disait. Moi aussi, j'attends que je puisse voir le Seigneur. Ce sera un temps merveilleux d'être avec le Seigneur pour l'éternité. Et on sera non seulement avec le Seigneur Jésus, nous, on va être là également pendant ce règne de 1000 ans, mais on ne sera pas sur terre. On sera, je pense, dans la Nouvelle Jérusalem, qui va planer au-dessus de la terre. Mais en tout cas, on parle d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre, et nous allons entrer dans l'éternité. Et Mike Evans dit aussi, oui, dans 3 milliards d'années, le temps que nous aurons passé sur terre nous aura préparés à être ici au ciel. Toute l'éternité nous attend. Mais l'éternité avec le Seigneur est merveilleuse. Le Seigneur réserve un avenir avec des pleurs et des grincements de dents si on n'accepte pas très rapidement pour lui. Voilà. Voilà, on va passer aux annonces pour cette semaine d'attente. D'attente active. Veiller. On va continuer à veiller. Voilà, notamment en étudiant l'écriture. Et ce qui nous frappe dans ce psaume 119 qu'on étudie ensemble, c'est ce que tu nous as aussi dit, Ardin, c'est ce désir de ressembler, de comprendre l'écriture
et de la mettre en pratique, de ressembler, d'être comme Dieu nous veut que nous soyons. Hein. C'est très très fort dans ce psaume et ça nous fait beaucoup de bien. Bienvenue à tous en présentiel par Gilles Simite, psaume 119, mercredi soir. Groupe de quartier, chez anniversaire à 14h30, culte dimanche. Là, voilà, c'est... Il y a un truc qui, voilà, ça a bugué, donc le groupe, ouais, c'est bon, le groupe de quartier, c'est jeudi soir à 14h30 chez Animateur, et puis le culte, c'est dimanche à 10h, voilà. Et si je ne me trompe pas, attends, je vais faire appel à mon calepin. Voilà. On a notre culte dimanche prochain, et un peu en avance, le 20, donc le 20 juillet, on aura un pique-nique à l'issue du culte, hein, donc à Suite-Côte. Voilà. Avec chacun amène son repas, tirer des sacs, et puis après le pique-nique, il y a possibilité de promenade, il y a possibilité de plage, sauf s'il fait comme aujourd'hui, hein. Ou voilà, simplement de rester à bavarder chez Ruth, voilà. Voilà. Alex, joyeux anniversaire! Alors moi aussi j'ai eu la chance hein, de fréquenter l'école du dimanche. On ne disait pas encore tata, hein, on disait encore tante. Et donc tante Betty nous avait appris un petit chant qui disait « Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Hein. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie. » Alors il ne fait pas partie de notre hymnologie, même si je me rends compte que plusieurs le connaissent. Hein. Mais on a un chant qui dit que tu m'offres chaque jour ton amour. Et chaque jour, tu es mon ancre, celui sur lequel je peux tenir ferme. Tu es ma voile, celui qui m'aide à avancer avec toi. Dans cette attente active. Et je vous invite à chanter ce chant. Hein. Tu es mon ancre, tu es ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Dieu agit de manière bienveillante et infaillible dans nos vies. On peut compter sur lui. Est-ce qu'il y avait d'autres annonces? Pardon, hein, j'ai un peu... Rémi avait l'air tellement pressé. Hein. On continue à prier pour Jean. Des nouvelles? Toujours pareil. Voilà, on persévère à prier pour Jean. Ta voix triomphe.
bonne semaine. Le Seigneur avec vous. Merci beaucoup.